Votre Excellence, bonsoir. Bonsoir. Pensez-vous que la cuisine peut être le plus fort moyen de rapprochement entre les peuples? Mais bien sûr, je trouve que, par exemple, l'Italie et la Tunisie partagent plusieurs plats en commun. On s'entend à table, on s'unit à table. Par exemple, le couscous, les pâtes, les Italiens et les Tunisiens sont les premiers consommateurs. Mais en Italie, on consomme aussi le couscous. Alors, la cuisine unit les peuples. Est-ce que les Italiens ont une bonne idée sur la cuisine tunisienne? Les Italiens adorent tout ce qui est de haute qualité. Alors, soit la cuisine tunisienne, la cuisine japonaise, la cuisine russe, si c'est préparé un plat avec une grande qualité, les Italiens l'adorent. Parce que les Italiens aiment bien manger. Comment prévoyez-vous dans l'avenir proche les relations italo-tunisiennes? Les relations italo-tunisiennes sont excellentes. La visite du Premier ministre, du président du Conseil Conte a témoigné de ce niveau excellent des relations dans les secteurs politiques, économiques, culturels et même social. En tant que Sicilien, vous êtes plus proche que nous, que les autres Italiens. Quel est votre plat tunisien préféré? Tout le monde sait que j'adore le couscous au poisson. Le couscous au poisson, c'est quelque chose d'incroyable qui, en effet, me rappelle mon origine sicilienne, parce qu'en Sicile, on mange beaucoup de couscous au poisson. Benvenuto in Tunisia, c'est-à-dire vous êtes le bienvenu en Tunisie. Se volete parlare un po' di questa iniziativa, parlare le diversità, le assomiglianze tra la cucina tunisina e italiana ovviamente, e poi dice se è la prima volta la sua visita qua in Tunisia o state altre occasioni. Donc vous êtes le bienvenu en Tunisie, donc on voulait savoir votre avis par rapport aux différences et similitudes de la cuisine tunisienne et italienne. Et si c'est votre première visite en Tunisie ou il y a eu d'autres visites, et qu'est-ce que vous pensez de la Tunisie? Sì, è la prima volta che vengo in Tunisia e la cosa che intanto ci accomuna tra l'Italia e la Tunisia è proprio il Mediterraneo. Il Mediterraneo dove è questo, questo mare che unisce le due culture di contaminazioni ma che nascono attraverso la storia. Oggi in Tunisia ci sono tantissimi prodotti italiani, gesti italiani, abitudini anche italiane che si sono integrati con la cultura tunisina attraverso l'immigrazione, attraverso l'italiano all'estero, cioè in Tunisia. C'est sa première fois ici en Tunisie. Il est très content d'être ici. Donc pour lui, la cuisine, c'est un moyen de mixage de culture parce que la similitude entre l'Italie et la Tunisie, c'est la mer méditerranéenne. Et cette mer, elle est devenue une union des deux cultures. La culture culinaire italienne, comme il dit, il y a beaucoup de produits italiens qui se sont introduits dans notre culture, qui sont devenus plats intégrants de la cuisine tunisienne. Et cela, c'est grâce à l'immigration des Italiens qui sont venus en Tunisie. Donc maintenant, on parle presque d'une cuisine similaire entre les deux pays. E qual è il mio messaggio come ambasciatore? È quello di proteggere un po' questo patrimonio che nei popoli ci sono attraverso la storia, l'ingrediente e soprattutto il rapporto con la stagionalità. Ecco, di non perdere proprio questo rapporto dove nella stagionalità vuol dire nutrirsi in un certo modo, la stagionalità vuol dire il rapporto che tu hai verso la natura e verso comunque il raccolto del mare o della terra dove possono esprimere la massima espressione. Il sogno qual è? È quello comunque di rimanere autentici. Il sogno è quello che quando una persona arriva in Tunisia mangia tunisino, magari con qualche contaminazione, perché no? Però alla base ci deve essere proprio il rapporto con la stagionalità,
il rapporto col mare, il rapporto con la cultura del luogo. Alors lui, je vais commencer par la fin de ce qu'il a dit. Donc c'est son rêve, c'est que on garde cette authenticité. Pour lui, il voudrait quand il vient en Tunisie qu'il trouve une vraie cuisine tunisienne. Peut-être oui, sur quelques plats, elle est contaminée par d'autres cultures. Mais pour lui, quand il veut voyager, quand il veut venir en Tunisie, donc il nous demande, son rêve, c'est qu'on garde notre authenticité, c'est qu'on garde ce patrimoine culinaire, ce patrimoine culturel que la Tunisie a. C'est aussi de garder ce fait de la saison, c'est-à-dire ce rapport avec la terre, ce rapport avec la mer, avec les produits de la saison. C'est avoir une culture culinaire, c'est avoir une culture, c'est-à-dire des plats préparés. C'est pour lui, ça, c'est son message, c'est son rêve, qu'il y a cette contamination entre les cultures à travers la cuisine, mais quand même que chaque culture puisse garder son authenticité et son patrimoine et son secret. Quel est le plat authentiquement tunisien que vous avez adoré le plus? Qual è il piatto autentico tunisino che magari ha avuto modo di degustare e che gli è piaciuto? Sì, è il dolce che si fa oggi nell'occasione della religione, adesso non mi ricordo il nome. Mullet. Esatto. Allora, E questo dolce è fatto di pinoli e acqua di rose. Ecco, io l'ho trovato geniale nella sua semplicità e sicuramente un dolce che mi porterò nella mia memoria. c'est à l'occasion le mouled, donc c'est l'acida, c'est le dessert qu'il a aimé le plus. Il a trouvé dans sa simplicité une richesse de culture et de goût, et il a dit qu'il va sûrement l'amener avec lui dans ses recherches et dans sa cuisine en Italie. Donc là c'est une occasion, c'est-à-dire c'est une épreuve que nos plats, que nos desserts, que notre cuisine peut être un moyen de transition, peut être un moyen de s'ouvrir, peut être un moyen de développement touristique pour la Tunisie et développer tout ce qui est le côté culinaire pour le développement aussi et commercial que touristique. Grazie mille. Grazie a voi.